Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous cette intox, désintox, finalement on ne sait quoi dire là-dessus, qui mentionne que cette Algérie et son Polisario, ça va de soi, célèbrent en grande pompe ce qu'ils appellent la fin, entre guillemets, du soutien espagnol au Maroc. Rien que ça, et vous avez bien entendu. En effet, avec l'appui de cette Algérie, comme d'habitude, le Polisario célèbre avec joie une certaine, entre guillemets, annulation par le chef du gouvernement espagnol de son soutien au plan marocain au Sahara. Le discours de ce chef de gouvernement espagnol a-t-il vraiment modifié la position de Madrid, comme on dit, sur ce dossier? Sans compter sur ce même Polisario qui va de fake news en fake news et qui ose lancer une nouvelle fanfaronnade annonçant avec une ramollie, complètement ramollie fierté, une invisible, vraiment invisible, qu'on ne voit nulle part, une certaine guerre au Sahara. Ainsi, après avoir courtisé le chef du Parti populaire, un certain Alberto Núñez Feijóo, le Polisario change de fusil son fusil d'épaule. Le Front se félicite aujourd'hui et désormais du discours de Pedro Sánchez. On saute de la droite à la gauche. Pedro Sánchez aurait prononcé lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies ceci. C'est un point fondamental qui donne au moins une justification légitime à l'espoir que le Premier ministre espagnol, au cours de la dernière période, soit parvenu aux conclusions nécessaires, selon lesquelles il est dans l'intérêt de l'Espagne, de la région et des Nations unies que Madrid revienne à sa position traditionnelle et assumer sa responsabilité historique, juridique et morale envers le Sahara occidental, a indiqué dans des déclarations à la radio algérienne officielle le représentant du Polisario en Suisse, un certain Oubi Béchir. Oubi Béchir a qualifié le soutien du chef de l'exécutif espagnol au plan marocain d'autonomie au Sahara, annoncé le 18 mars 2022, de coup d'État. Rien que ça, pas moins que ça, qui a apporté un grave préjudice à la réputation internationale de l'Espagne et à son engagement politique et historique envers le peuple sahraoui et l'ensemble du Maroc. Excusez du peu tout de même. Oubi Béchir avait déjà exprimé sur les réseaux sociaux les mêmes propos au lendemain du discours du Premier ministre espagnol. L'Espagne est favorable à une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Des médias algériens et du Polisario se sont félicités de l'annulation de par Pedro Sánchez de son appui à l'initiative marocaine d'autonomie. José Manuel Álvarez a pourtant
court, même très court, à toute interprétation erronée. L'allocution du Premier ministre espagnol devant la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU est pourtant identique, n'a pas changé à celle prononcée l'année dernière par Pedro Sánchez depuis la même tribune. L'Espagne appuie tout simplement une solution politique mutuellement acceptée dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. C'est ce qu'avait précisé Pedro Sánchez. Et comme en 2019, en 2020, en 2021, encore en 2022, le chef de l'exécutif espagnol avait fait l'impasse sur le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et à l'organisation d'un quelconque référendum au Sahara. Mieux encore, pour couper court, mais vraiment très court, à toutes les interprétations erronées venant ici, par là, de nulle part, tous azimuts, bien le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a réitéré au lendemain du discours de Pedro Sánchez à l'ONU et depuis New York que l'ensemble de la feuille de route convenue dans la déclaration hispano-marocaine lors de la réunion de haut niveau de février est en train d'être respectée clairement, purement et simplement. L'ouverture de la nouvelle page dans les relations entre Rabat et Madrid fait suite au soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara. Ni plus ni moins. Et pour rappel, ce pseudo-raté président algérien athée avait manifesté en septembre 2022 la même satisfaction suite à l'allocution de Pedro Sánchez à l'ONU. Décidément, ils sont tous amnésiques et ils oublient tout ce qu'ils ont répété, y compris cet athée. L'Espagne a commencé à revenir à la décision européenne sur la question du Sahara occidental. C'est ce que s'était félicité cet athée, président algérien, lors d'une réunion avec les Wali et les gouverneurs. Depuis, aucun revirement n'a été constaté de la part du chef de l'exécutif espagnol sur ce dossier. Et pour rappel, il y a juste une dizaine de jours, le même Oubi Béchir a fait un appel du pied en direction du Parti populaire espagnol. Cette fois-ci, c'est la droite espagnole qui intervient. Le Front a émis le souhait que le prochain gouvernement espagnol révise le soutien de Pedro Sánchez à la position marocaine. Un appui qu'il a qualifié de violation juridique évidente de la souveraineté du peuple sahraoui et du statut juridique du territoire du Sahara occidental. C'est ce qu'a indiqué ce Oubi Béchir lors d'une rencontre organisée à Genève en marge de la nouvelle session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la responsabilité historique de l'Espagne au Sahara. Et dans la même lancée, ce même Polisario annonce multiplier l'envoi de troupes en direction du mur des sables pour attaquer des positions tenues par les forces armées royales, les phares donc. C'est ce que rapporte une certaine agence de presse du Front, SPS. Une annonce qui intervient à quelques jours seulement de la présentation d'un nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la situation au Sahara occidental marocain. En août dernier, le Front avait menacé le Maroc d'une guerre totale. Tout le territoire du Sahara occidental, dans son espace aérien, terrestre et maritime, est désormais une zone de guerre, avait indiqué un certain mouvement d'un certain Brahim Ghali, alias Ben Batoche. Mais depuis, aucun signe de cette guerre totale n'a été constaté nulle part sur le terrain par les Nations Unies. Rien, nada, zéro, wello. Pour rappel, en novembre 2021, le Polisario avait déjà
menacé d'attaquer plus profondément dans le territoire occupé, disons, par le Maroc. C'est ce qu'ils disent. Les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d'autres secteurs sont tous des cibles potentielles. C'est ce qu'avait déclaré un certain Mohamed El-Wali Aqiq, le chef des milices armées du Front. Mais on n'a rien vu de tout cela. Tout est calme de ce côté de la province du sud marocaine. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouve avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes. La chaîne a besoin de votre soutien. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.